Est-ce que les intempéries de septembre 2023 sont naturelles? C'est ce que nous allons voir maintenant ensemble durant cette voyance. Bonjour, je suis Sarah, voyante médium spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, fondatrice de l'Académie des voyants professionnels et auteur du Bonheur c'est maintenant et de l'oracle de Delphes à la voyance numérique. Et je te propose de découvrir avec moi maintenant ce qu'il se passe, ce qu'il se cache derrière les intempéries. Alors si tu n'es pas dans une grotte, tu sais sûrement qu'on a eu plusieurs intempéries extrêmement mortelles qui ont touché le Maroc, la Libye, notamment la tempête Daniel qui a été très meurtrière. Et j'ai reçu des messages concernant ces intempéries et j'ai eu des visions. Alors j'ai vu un homme indépendant, très puissant, avec un caractère un peu spécial, genre mégalo, un homme qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Un homme richissime qui a des idées hors du commun, des idées, tu sais, d'un vrai mégalomane. Alors, je vois cet homme qui est très fâché parce qu'on lui a tourné le dos, parce qu'il avait besoin de matériel, de matière, comme de la matière première. Alors, on peut vraiment penser matière première, hein. Et certaines personnes lui ont tourné le dos et n'ont pas voulu l'aider ou collaborer avec lui. Et donc, il a voulu montrer qu'il pouvait faire pression. Il a voulu montrer qu'il pouvait avoir des arguments frappants. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça lui permettait en plus de tester un nouvel armement d'une puissance phénoménale. Électromagnétique ou alors laser, mais je ressens plutôt l'électromagnétique, ce qui permet de créer des intempéries comme tremblements de terre ou tempêtes. Et je ressens aussi une personne qui a vu des films de science-fiction, qui a des idées grandioses et surtout qui a les moyens de les concrétiser. Donc je vois une équipe de scientifiques des plus douées, les plus fortes du monde. Et on parle d'un homme qui est très éloigné de l'humanité. Et donc, pour qui les humains ne sont plus que des chiffres. Et évidemment, enlever 20 000 sur 8 milliards, quand tu fais le calcul, c'est pas énorme. D'accord? Quand tu en es à ce stade-là. Mais on parle aussi d'une personne qui va absolument prouver sa force, sa puissance. Et en même temps qui teste pour voir s'il peut vraiment faire ce qu'il veut avec la météo. Pour ses projets futurs. Alors évidemment, je ne donne pas le nom. Je te laisse faire ton propre jugement. Mais le peuple fait encore les frais de disputes de personnes très haut placées. Voilà ce qu'on me dit concernant le tremblement de terre. Mais d'autres intempéries découlent d'erreurs humaines à la base intentionnelles. Sauf qu'il est très difficile de gérer la répercussion que ça a sur d'autres pays. De la même manière que quand tu fais exploser une bombe nucléaire, toutes les radiations ne vont pas s'arrêter à une frontière, n'est-ce pas? Et bien quand tu commences à faire bouger la terre, le ciel, une météo, on se doute bien que ça ne va pas s'arrêter à une frontière. Ça aura des répercussions et ça a des répercussions sur d'autres pays. Donc les intempéries sont de plus en plus fortes. On le met surtout sur le compte du dérèglement climatique. Mais le dérèglement climatique, il a vraiment bon dos. C'est donc très facile de cacher le fait que ce soit créé par des humains. Donc, je te l'ai déjà dit, mais on me le dit vraiment, cette personne a une équipe de scientifiques parmi les plus puissants, les plus forts, les plus intelligents. Et on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de choses cachées. C'est plus un secret, d'accord? C'est un secret pour personne. Se dire que tout est divulgué, c'est clairement se voiler la face. Les dernières intempéries ont touché la même population. C'est apparemment la meilleure manière de montrer sa puissance, de tester ses nouvelles armes, de faire le ménage. Et les gens disent qu'ils n'ont jamais vécu ça de toute leur vie. Et même les plus anciens. Évidemment, ça vient après le Covid. Alors il est simplement temps de se rendre compte qu'il y a un pouvoir, une puissance phénoménale dans les mains de gens qui sont mégalos. Et que même les gouvernements ne peuvent pas contrer cette personne. Et c'est exactement le message qu'il veut faire passer. Quand on lui tourne le dos, il frappe. Et personne ne peut le contrer. Et je me suis spécialement concentrée sur le Maroc et la Libye parce que la tempête Daniel s'est déroulée le 11 septembre, on dirait quand même un signe. Et concernant cette tempête, la tempête Daniel, pour une fois c'est un nom masculin pour une tempête, ça je suis pas contre, hein, mais je vois quelqu'un qui a voulu éclaircir la situation avec les gouvernements ou avec des gens qui sont très haut placés. Et on dit qu'il a voulu leur montrer qu'ils avaient affaire à quelqu'un de très puissant et qu'ils avaient fait une erreur en lui tournant le dos et en s'énervant contre lui. Donc c'est un message qui est lourd de conséquences.
de la part d'un homme qui est en retrait. D'accord? Je le vois beaucoup se déplacer. Il voulait négocier. Il a fait des allers-retours. Et comme la négociation n'a pas tourné en sa faveur, et apparemment, je vois 2 hommes contre lui qui se sont mis en collaboration. Donc je vois un groupe d'hommes en fait qui sont mis en collaboration contre cet homme-là et qui ont voulu commencer quelque chose de leur côté à eux. Alors, ils veulent commencer quelque chose qui remettrait en question et qui remettrait en question certaines choses, et ça lui plaît pas à cet homme-là, d'accord? Il envoie un message fort. S'il pouvait négocier un peu moins violemment, ce serait super sympa pour nous. Mais cet homme s'est déplacé pour parlementer au départ et la négociation n'a pas tourné en sa faveur. Donc, je vois une femme qui est revenue vers lui, ils ont envoyé un message ensemble. Donc le message, c'est ce qu'ils vont commencer à faire, vraiment des changements, qu'il y a un choix à faire. Et c'est ou lui ouvrir d'opportunités ou pas. D'accord? Il n'y a pas 10 000 choix. Cet homme-là est très énervé. Il n'est pas tout seul, j'ai une femme avec lui. Il est en retrait, il est angoissé, donc on est vraiment dans de l'émotionnel. Et la tempête, c'était pour montrer qu'il était très énervé et qu'il commençait à avoir les moyens scientifiques pour évoluer et chercher des solutions pour faire ce qu'il veut. Donc il a montré et il a démontré sa puissance, il a créé une collaboration et il était obligé d'envoyer un message fort pour montrer sa puissance. Donner un exemple. C'est un homme qui a un petit peu cette angoisse du rejet, donc qui aime faire ce qu'il veut, mais un petit peu le côté enfant gâté, ce qui ressort un peu de lui, tu vois, mais tu me dis pas non, mais avec une capacité de frappe très puissante. Donc science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ressent une intelligence scientifique en tout cas, qui est assez hors du commun, mais sans la conscience. Et il pense, comme beaucoup de gens dans son genre, qu'il fait les choses pour le bien. Maintenant, est-ce qu'il va recommencer en 2023? Alors, on me parle d'intempéries qui vont revenir, qu'il va créer encore à nouveau en 2023. Donc, il vaut mieux pas lui dire non tout de suite. Hein. Tu peux toi aussi te concentrer et me dire ce que tu en penses. Écris en commentaire ce que tu vois, ce que tu penses de cette situation. Écris en commentaire ce qui te vient. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle De l'oracle de Delphes à la voyance numérique. Je le mettrai en lien dans la description si ça t'intéresse. C'est sur l'histoire de la voyance de l'Antiquité à nos jours. Si tu veux évoluer en tant que voyant, j'ai créé un groupe Facebook gratuit qui s'appelle l'Académie des voyants professionnels. Je t'invite à y participer. Je te mets aussi la description en commentaire. Dans ce groupe, je fais des lives, des exercices, des posts, tout pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir avec ton don et mieux gérer ton don. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles, alors crois aux miracles. Il faut avoir foi en l'avenir. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as des questions, si tu as des idées, si tu as des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésite pas à les mettre respectueusement en commentaire. Je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu as aimé cette vidéo, appuie sur le petit pouce bleu et partage avec les gens que ça pourrait intéresser, parce que parfois juste un petit partage peut être d'une grande utilité. Et si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir ou juste pour améliorer ta vie quotidienne t'intéresse, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je te souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spiritualité.